ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 11 février 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les mardis Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour, merci de votre fidélité. J'ai une bonne question pour vous, j'ai une question pour votre foi. Oui, une question pour votre foi. Est-ce que le Nouveau Testament, est-ce que ces textes, ce qu'ils nous disent sur Jésus, est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce qu'on peut s'accrocher à ça comme étant un fondement solide pour notre foi, puis évidemment notre vie? Bien, c'est une question absolument fondamentale, hein, parce que en écoutant, voilà, les gens discuter, on voit très bien qu'une des premières critiques qui est adressée contre les chrétiens est la suivante. Ah, vous accrochez votre vie entière, vous accrochez votre espérance, vous accrochez votre foi à un ramassis de vieux textes écrits par des vieux mononcles, des vieux pépés, il y a plus de 3000 ans. Et là, c'est ce qu'ils ont sous-entendu, évidemment, c'est que ces textes-là, d'abord, ils ont raconté n'importe quoi, donc ils n'étaient pas crédibles au plan historique. Et deuxièmement, probablement aussi, mais ça c'est peut-être moins bien compris, ces textes-là, au fil des siècles, des millénaires, ils ont été trafiqués. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Parce que, évidemment, si les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, ou si les gens qui ne savent pas trop, ont raison de dire que, hey, ces textes-là, ils ont été inventés, vous et moi, on a comme un problème. On a un problème majeur. Ça veut dire qu'on a accroché notre foi sur un fondement qui n'est pas solide, sur un socle qui n'est pas solide. Le Nouveau Testament. D'abord, est-ce que les textes ont été trafiqués depuis 2000 ans? Bien, jusqu'au 20e siècle, on avait des indices que non, mais on n'était pas absolument certain. Il y a eu des découvertes extraordinaires, archéologiques, des gens qui ont découvert comme ça, en creusant le sol, en fouillant dans des grottes. On a découvert ce qu'on appelle des vieux parchemins. Des vieux parchemins sur lesquels étaient reproduits des passages du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, les 4 vies de Jésus, les 4 évangiles. Après ça, des textes qui parlent de la naissance de la première Église. Notamment, un vieux parchemin qui daterait du fin premier, deuxième siècle plutôt, excusez-moi. Donc, tout de suite, là, c'est presque contemporain de la vie de Jésus. Puis, en analysant les textes, autant là, je vous parle de celui du Nouveau Testament de Jean, mais on en a retrouvé aussi de l'Ancien Testament, on voit que ce sont des détails, des petites erreurs de copistes qui, à un moment donné, vont mettre un A plutôt qu'un E. Mais vraiment, sur l'essentiel du texte, on le sait, les Juifs et les chrétiens à leur suite et les moines copistes dans les monastères avaient un respect sacré du texte. Donc là-dessus, le texte est béton, c'est le même. Maintenant, sur le plan historique, est-ce qu'on est certain que les évangiles sont fiables? D'abord, sur l'existence de Jésus. Excusez-moi, mais il faut vraiment rien connaître à l'histoire pour oser affirmer que Jésus n'a jamais existé. Jésus dans sa réalité historique. Je ne vous parle même pas de sa résurrection, de ses miracles. Okay? Ça, c'est incontestable. On a des sources chrétiennes, des sources juives, on a aussi des sources qui viennent d'ailleurs. Sur le message de Jésus, les évangiles sont clairs, et puis les 4 proposent à la fois des ressemblances et des dissemblances, des différences qui nous montrent que c'est pas mal béton aussi. Sur le plan théologique, on a c'est sûr que ça peut être un peu plus discutable, mais en même temps, on se dit, si on croit que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, quand même, Jésus aurait été capable de faire des miracles. Maintenant, sur le plan de la résurrection, là, on a quelque chose d'absolument fondamental. Vous savez quoi? Il aurait été vraiment, j'allais dire, humiliant pour les apôtres de dire que Jésus est ressuscité si ça avait été comme un mensonge. Parce que là, on voit bien qu'ils annoncent que Jésus est ressuscité et qu'ils n'ont pas cru. Donc, ce texte-là était humiliant pour eux. Puis, l'argument béton dur comme dur, tous les apôtres ont accepté de mourir de façon violente pour attester que Jésus était vraiment ressuscité. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate verte. Il est de toute beauté. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on vous avait proposé le cœur bleu, qui était tellement populaire. Alors, cette année, c'est la couleur verte. Et ce n'est pas de la peinture qu'il y a sur le bijou. C'est vraiment la pierre qui est verte. C'est une pierre d'agate qui est déjà bénie. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Je vous rappelle aussi cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez-là, la qualité de cette carte-là, c'est de toute beauté et ça se donne bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est déjà bénie également. Je veux prendre le temps aussi de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que dans un monde qui va si mal maintenant, je pense qu'il est temps, c'est notre devoir à nous, d'annoncer ce Jésus qui est Prince de la paix, ce Jésus qui veut tellement qu'on soit heureux. Et merci, parce que grâce à chacun et chacune de vous, on peut annoncer l'amour, la paix et l'espérance au lieu de la guerre. Merci de tout cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, bon matin. Hey, je suis content d'être avec vous encore, mes amis, en ce 11 février. Ah, il y a une bonne partie de l'hiver qui est derrière nous. Qu'en pensez-vous, hein? Ah, ça fait du bien juste de se dire ça. Ça nous donne le goût d'aspirer à quelque chose de meilleur, d'abord au-dedans de nous. Oh, et Jésus va nous dire une phrase qui moi, c'est des rayons X, ça, pour moi, une des phrases les plus terribles de la Bible. Alors, les pharisiens puis quelques scribes, ils se réunissent et puis là, ils disent à Jésus, « Comment ça se fait que tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Voyons donc, vous autres, Isaïe a fait une bonne prophétie en pensant à vous autres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et c'est pas la seule fois que vous faites ça. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. Puis là, il en rajoute Jésus. Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis d'aider sont des offrandes sacrées. Vous ne l'autorisez à ne plus rien faire pour son père et sa mère. Vous annulez la parole de Dieu de cette manière-là, de toutes sortes de manières. Vous faites beaucoup de choses du même genre. Wow, 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 c'est assez, Jésus, c'est assez, hein? Hey, l'autre jour, à la radio, dans mon auto, j'entends une chanson que vous avez tous et toutes entendue, je ne sais pas combien de fois, de Nana Mouskouri. Ça vous rappelle? J'ai reçu l'amour en héritage un matin, etc., etc. Je ne passerai pas l'homélie à chanter, n'est-ce pas?
Sinon, Lucie ne sera pas contente. Alors, si on posait la question autour de nous, qui parmi nous a reçu l'amour en héritage? On n'aurait peut-être pas tant de réponses positives que ça, hein? Parce qu'on a tous et toutes nos blessures plus ou moins importantes qui viennent de notre enfance, hein? Moi le premier. Et tous et toutes, sans s'en apercevoir, sans en être conscient, on cherche à améliorer notre extérieur pour pas que les gens s'attardent dans notre intérieur, qui n'est pas aussi beau qu'on le souhaiterait, hein? Qui est blessé. On fait ça, oui, comme je viens de dire, de manière inconsciente, mais à la longue, si on ne s'en occupe pas, ça peut générer de l'agressivité, de l'orgueil, de la méchanceté, peut-être parfois aussi de la débauche. Hein? C'est ce que Jésus appelle un cœur impur. Une fois de plus, Jésus vient d'être confronté. Tes disciples mangent avec des mains impures. Et là, Jésus va opérer une des révolutions dont il a le secret, une des révolutions les plus importantes de l'Évangile. Quand je vous disais tantôt, il y a une parole qui est comme des rayons X. Hey, l'impureté, c'est pas d'abord une affaire de corps, c'est une affaire de cœur. Oh, puis il va citer Isaïe en parlant de ces gens-là qui sont en face de lui. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Vous rendez-vous compte de la parole? Ça m'arrive, moi, d'être dans l'une, puis c'est bien normal, c'est sûr, mais je trouve que je suis pas assez présent. Dieu a tellement fait pour moi. Je suis pas assez présent à l'intime de moi dans des moments importants de prière. L'autre jour, j'ai eu le funérail d'un oncle. Un oncle que je voyais pas souvent. Il était un petit peu à part dans la famille. Puis j'avais encore vu moins souvent ses enfants, puis jamais ses petits-enfants. Mais là, c'était une célébration dans un salon funéraire, puis un de ses petits-fils que j'avais jamais rencontré, qui doit avoir pas loin de 30 ans, 27, 28 ans, bon, et qui a sans doute jamais mis les pieds à l'église ou à peu près, et qui est venu me dire, mais ça m'a étonné, qui est venu me dire par 3 fois après, « Éloi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. » Là, j'ai dit, tu me dis-tu, c'est-tu correct, là? Puis il m'est revenu 3 fois, hein? J'ai beaucoup aimé. Il y a quelque chose qui l'avait touché et qui avait mis son cœur en mouvement, hein? Qui avait purifié son désir en quelque part. Hey, c'est le fun, ça, en quelque part, hein? Il avait été touché, quelque chose qui s'ouvrait et il voulait consciemment commencer à purifier et à se mettre en marche à la suite de Jésus. Je trouvais ça le fun à mort. Pourtant, je me disais, ça ne peut pas dépendre de moi. Pas si fin que ça, voyons donc. Alors, je me souviens plus qu'il disait, c'est seulement après avoir découvert Dieu que j'ai pris possession de ma vie. La pire chose qui peut arriver à un humain, je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, hein, c'est de ne pas connaître son cœur. Bien, dans l'Évangile, être perdu, c'est être loin de l'amour. Alors, quelles petites affaires qui ne sont pas belles qui commencent à grouiller en dedans. C'est difficile de trouver le bonheur en soi-même, hein? Mais c'est impossible de le trouver ailleurs que là. On demande juste à Jésus ce cadeau-là inestimable, irremplaçable. Nous sommes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en ce sens. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes et c'est la journée internationale des malades, de prière pour les malades. Prions aujourd'hui, prions la Vierge, demandons à Marie de prendre soin de nos malades, de tous ceux qui ont une maladie. Et on le sait, à Lourdes, en France, c'est un grand lieu de guérison. Mais par la prière, rendons-nous là-bas. Vu que c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, demandons-lui, Marie, attire sur nous les bénédictions de Dieu, la guérison qui vient de Dieu. Bonne journée. Ce que je crois n'est pas ce que je sais. Depuis que je crois, je ne sais rien de plus. Mais j'habite mon ignorance d'une façon différente. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un